Bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, nous poursuivons notre ressourcement de famille et comme vous pouvez voir, nous avons la présence de Raymond et de France de la Maison du Nouveau-Brunswick à Tracadie. Avec eux, nous allons chanter aujourd'hui « Vivons la charité ». Vivons la charité, vivons la charité, vivons la charité. Papa nous bénira. Mes bien-aimés, apprenez à marcher. Mes préférés, apprenez à aimer. Vivons sous le souffle de mon esprit. Vivons la charité, vivons la charité, vivons la charité. Papa nous bénira. Mes bien-aimés, je vous ai pardonné. Mes préférés, vous devez pardonner. Vivons sous le souffle de mon esprit. Vivons la charité, vivons la charité, vivons la charité. Papa nous bénira. Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous. Nouveau chemin de béatitude aujourd'hui. Bienheureux celui qui aime son ennemi, il marche dans les pas de Jésus. Je crois que tout l'évangile d'aujourd'hui se résume à l'intérieur de cette phrase-là. Mais il faut définir peut-être tout de suite ce que veut dire l'ennemi. Il y a les grands ennemis, des ennemis intellectuels. Il peut y avoir des ennemis affectifs. Les ennemis affectifs, je pense que ce sont ceux qui nous contrarient, ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui font des choses différentes, ceux qui ont des petites marottes, qui ont des petits comportements qui nous dérangent. Ces ennemis-là, c'est un gros mot. Mais en fait, là, as-tu déjà trouvé quelqu'un qui pense comme toi, qui agit comme toi, qui réagit comme toi, qui décore comme toi, qui parle sur le même timbre de voix que toi? As-tu déjà trouvé quelqu'un comme ça? Cherche-en pas. Je te le dis tout de suite, cherche pas, il n'y en a pas. Il y a juste toi. Tu es unique. Tu es unique. Ensuite, il y a les grands ennemis. Ceux qui peuvent nous faire vraiment mal. Et c'est de ceux-là dont parle Jésus un peu plus. Ceux qui viennent nous blesser, ceux qui nous ont abandonnés, ceux qui nous ont trahis, ceux qui ont parlé contre nous. C'est pas facile. Et la première chose envers ces personnes, c'est de pardonner. Parce que Jésus ne veut pas qu'on s'en tienne simplement, puis il le dit dans l'Évangile, il ne veut pas qu'on s'en tienne simplement à aimer ceux qui nous aiment ou à bien nous tenir avec ceux avec lesquels on est à l'aise. Mais il veut qu'on aime même et surtout ceux qui nous font de la misère. Puis ça, il y a juste lui qui est arrivé à faire ça. Parce que c'était le vouloir de son Père de tous nous rassembler et c'était dans la puissance de l'Esprit que Jésus a été capable de le faire. Ils travaillent toujours tous les trois ensemble et Jésus avait une mère extraordinaire qui avait compris cette grande béatitude de la charité. Alors Jésus nous trace le chemin, puis la première chose qu'il nous invite à faire, c'est pardonner, pardonner et pardonner. Hein? On s'entend que c'est pas juste une fois qu'on va réussir
à pardonner à une personne qui nous a trahis ou reniés. Ça va peut-être prendre plus qu'une fois, mais il ne faut pas se surprendre non plus de rester avec une douleur dans le cœur, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné, mais quand la douleur revient, on pardonne encore à nouveau. Pardonner à tous les jours avec un Notre Père, pardonner régulièrement avec l'aide du sacrement du pardon, à chaque Eucharistie qu'on reçoit et qu'on célèbre, pardonner, pardonner et pardonner. Ensuite, il y a le fait d'essayer d'apprivoiser. As-tu déjà vu un petit chat sauvage, toi? Un petit chat, là, qui est tellement beau, mais qui est tellement sauvage à la fois, puis quelqu'un le prend, là, puis il presse sur son cœur, puis le petit chat essaye de gratigner, puis égratigner. Puis la personne a dit, tu vas te calmer, tu vas finir par arrêter, puis tu vas comprendre que je t'aime. Puis la personne peut être, le chat, il peut être tellement blessé, avoir tellement mangé de coups, qu'il pense que quand tu le prends dans tes bras, c'est parce que tu vas encore lui donner des coups. Ben, il y a des personnes qui sont comme ça. Et il faut prendre le temps de les apprivoiser et il faut accepter de recevoir des égratignures. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait chacun d'entre nous avec le Seigneur? Et le Seigneur continue de nous aimer, de nous apprivoiser, de nous redire et redire les mêmes choses. C'est à ça qu'il nous appelle. Il nous appelle aussi à l'offrande, notre mission de suppléance. Et je pense particulièrement aux hommes politiques. Il y a des hommes politiques qu'on aime beaucoup. Puis quand en société on parle d'eux autres, il n'y a rien qu'ils peuvent faire de travers ou presque. Mais il y en a d'autres qu'on n'aime pas, puis on n'est pas de leur parti. Puis quand on en parle, on en profite. Aimez vos opposants. Ça veut dire ça aussi. Pendant ce temps ici, là, on voit les hommes politiques à toutes les sauces. Puis on a la chance ou des aimer, ou des haïr, ou de ne pas se comporter comme des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus. Alors, quand on parle dans une discussion de famille d'un certain président, d'un premier ministre ou de quelqu'un que tu n'aimes pas, garde silence et offre-le au Seigneur. Ou mieux encore, essaie de relever une belle chose qu'il a faite. Et si quelqu'un te dit « mais tu es de son parti », tu dis « peut-être pas vraiment, mais j'essaie d'être du parti de Jésus ». Puis tu vas voir la réaction que ça va entraîner. Et si c'est quelqu'un qui est autour de toi, qui t'a trahi, qui t'a renié, au moment d'une séparation dans une famille, ça laisse des grandes blessures. Puis souvent, les conjoints, un devant l'autre, deviennent presque des ennemis. La prière, le pardon, la prière. La prière, c'est pas juste de demander au Seigneur d'arranger ça pour que je sois bien. C'est peut-être de m'asseoir et de dire une dizaine de chapelets pour mon conjoint qui est parti, qui m'a abandonné ou que j'ai abandonné. Une prière en surplus, comme des fois on prie pour une personne qu'on aime beaucoup qui est malade, prier en surplus pour cette personne-là. Tu vois, ce que Jésus veut, c'est qu'on n'entre pas dans la spirale du mal. On ne répond pas au mal par le mal, mais on répond au mal par l'amour. Ça va nous coûter cher, Jésus le sait, mais il nous accompagne et à travers ses douleurs, il veut encore une fois être avec nous. Et s'il y a quelqu'un qui comprend qu'il faut briser la spirale du mal, c'est aussi la Vierge Marie. Pense à la Vierge Marie au Cénacle, quand elle se retrouve avec tous les apôtres que Jésus vient de lui confier en attente de l'Esprit Saint. Ce sont ces mêmes apôtres qui ont laissé tomber son Fils vendredi saint. Et Marie est là au milieu d'eux en appelant l'Esprit sur eux. Mets-toi à son école et reste avec elle, prends-la chez toi et elle t'aidera à aimer toi aussi tes ennemis. Au revoir
et une très belle journée parce que quelque chose de nouveau va naître dans ton cœur. Un ennemi deviendra peut-être ton ami.